Non, non, mais après, t'as quelque chose sur toi. Garde à vous. « 8 mai 1945. Ce jour-là prenait fin la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. 50 millions de femmes et d'hommes civils et militaires avaient péri. Il y a 70 ans, le général Delade de Tassigny signait, au nom de la France, à Berlin, la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est pour cela que nous venons, en ce jour, nous recueillir devant ce monument aux morts pour rendre hommage à ces enfants morts pour la France, jeunes et moins jeunes. Perpétrons le souvenir pour préparer l'avenir, respectons le drapeau tricolore et entretenons la paix. Aux morts. Cinq longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies et d'autres exterminées. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté, nous leur devons la paix. Elle paraît être une évidence, elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Merci, Madame la conseillère. C'est à Reims le 7 mai 1945, puis à Berlin le 9 mai, qu'aux côtés de ses alliés, la France recevait la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce 8 mai 1945, les peuples asservis retrouvaient leur liberté, grâce aux sacrifices consentis par tous les soldats des armées alliées, à l'engagement sans faille des résistants des forces françaises de l'intérieur, ceux de la France libre, les troupes coloniales, la 2e DV du général Leclerc, ainsi que la 1re armée du général Delattre de Tassigny. Rendons grâce à tous ces héros, connus ou inconnus, qui ont contribué au retour à la liberté. Grâce à eux, pour l'éternité. J'appelle l'adjudant Sébastien Bérardi à participer aux opérations suivantes. Opération Épervier, le Tchad. Opération Licorne, la Côte d'Ivoire. Opération Héraclès, l'Afghanistan. Il a ensuite été muté à la base aérienne de la patrouille de France à Salon-de-Provence, où il est actuellement en poste. Adjudant Sébastien Bérardi, au nom du secrétaire d'État aux anciens combattants, je vous décore de la Croix du combattant pour service rendu à la nation, avec nos félicitations. Vous pouvez applaudir.
retour des déportés que nous commémorons aujourd'hui a symbolisé la défaite de la déshumanisation pratiquée systématiquement par les nazis et le triomphe de la liberté et des valeurs fondatrices de la civilisation. Les déportés rappellent, pour les avoir vécus, à quel désastre conduisent la violence, le mépris de la dignité humaine, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. L'oubli, la banalisation de l'horreur et de la violence, l'instrumentalisation de la peur et le rejet de l'autre sont les dangers réels qui menacent nos sociétés. Il appartient aux nouvelles générations d'honorer l'action et les sacrifices des déportés en agissant pour que le respect de la dignité humaine, la solidarité et la liberté triomphent à nouveau dans un monde plus juste et plus pacifique. Merci, Monsieur Dupin. Pour l'heure, impossible de retourner chez nous. Il faut à nouveau trouver refuge dans un village épargné par les bombes. Des fermiers acceptent de nous louer une petite maison. Tout le mois de juillet, les combats se poursuivent au loin. Les avions passent au-dessus de nos têtes. Et maintenant, tout le monde sait que les Alliés ont débarqué. Ce n'est plus qu'une question de temps. Bientôt, la Normandie sera libre. Et en effet, un matin, des cris nous alertent. Ils arrivent. Nous suivons la foule en courant jusqu'à la route. On entend un grondement sourd, le sol tremble. Dans un nuage de poussière, d'énormes camions militaires surgissent. Assis à l'arrière, des soldats américains au visage couvert de boue nous sourient de toutes leurs dents. Nous leur morçons des fleurs, ils nous envoient des chewing-gums, des cigarettes, des barres de chocolat. Du vrai chocolat. Des choses dont nous sommes privés depuis 4 longues années. Les gens pleurent de joie. C'est fini. Le cauchemar est fini. Quelques jours plus tard, un soldat américain vient nous rendre visite. Il s'aperçoit que je parle un peu anglais. « Mademoiselle, apprenez-moi quelques mots », me dit-il en montrant les mots inscrits sur les pots de faïence posés sur la cheminée dans la cuisine. Je ne me fais pas prier pour traduire. Épices, spices, café, coffee, sucre, sugar, pâtes, noodles, farine. Comment dit-on farine en anglais? Flour, me dit-il en regardant dans le pot. Flour? Vous le prononcez comme flower, la fleur? Quelle belle langue! Ça me donne envie de... Mais oui, au fait, pourquoi pas? À ce moment précis, je décide de changer tous mes projets. Vous savez quoi? Je ne serai pas institutrice, mais prof d'anglais. J'aime croire que le sourire de cet Américain changera mon destin. Au risque de me rendre coupable de répétitions lassantes, je tiens à rappeler quelques chiffres qui, dans leur glaçante brutalité, caractérisent le drame du second conflit mondial et doivent demeurer ancrés dans nos esprits comme les marques indélébiles d'une horreur à jamais condamnable. 55 millions de victimes militaires, 35 millions de blessés, 3 millions de disparus, 30 millions de civils tués. Ces chiffres s'entendent y compris les victimes de l'horreur absolue, conséquence de la politique d'extermination nazie fondée sur l'eugénisme, la purification ethnique et la haine raciale, auquel Fabrice Duplan vient de rendre un hommage. 6 millions de juifs, 240 000 tziganes, 200 à 250 000 handicapés physiques ou aliénés mentaux, 5 à 8 000 nourrissons atteints de malformations. Une nouvelle guerre menace à nos portes. Et encore, le terme « à nos portes » n'est pas celui qui convient, tant l'agresseur est sans visage, sans frontières, sans nationalité. Je veux parler, bien sûr, de la guerre qu'ont déclarée au monde occidental les terroristes radicaux musulmans qui ont l'ambition de répandre leur guerre sainte, le djihad, partout dans le monde libre. Sur tous les théâtres d'opérations extérieures, au Mali, en République centrafricaine, dans le ciel irakien, nos troupes sont engagées contre la nébuleuse Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et autres succursales de l'international terroriste islamiste. Sur notre territoire national, nos soldats et nos forces de police assurent sans relâche notre sécurité dans le cadre du dispositif Vigipirate. Nous devons soutenir ces femmes et ces hommes de toutes nos forces. Et je vous invite, à chaque occasion qui se présentera,
Alors manifestez notre reconnaissance pour les services qu'ils rendent à la nation, en commençant par ceux qui sont les plus proches de nous et qui agissent dans notre commune, policiers municipaux et gendarmes. Mesdames, Messieurs, soyez remerciés pour votre engagement. Gardons-nous, mes chers concitoyens, de nous laisser entraîner vers les extrémismes de tous bords sur le fondement d'un compréhensible sentiment d'insécurité. Vos élus, avec l'aide des autorités civiles et militaires, ont en permanence le souci de votre tranquillité et feront tout avec détermination et sans relâche pour la préserver dans le respect de nos valeurs républicaines et démocratiques. Vive la République, vive la France, vive Chaponneau. Merci, Monsieur le maire. Bien, je ne voudrais pas revenir sur les paroles de Monsieur le maire, mais simplement pour vous dire, à vous, Chaponnois, vous remercier au nom de toute l'équipe des anciens combattants de Chaponneau d'être venus nombreux vous recueillir devant ce monument aux morts et de vous souvenir de nos soldats tombés lors des différents conflits.